Salut, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent et de lancer un format court dans lequel je pourrais revenir sur l'actualité de l'alpinisme et des activités outdoor au sens large. Ski freeride, rando, escalade, j'ai pas encore vraiment de cadre défini. J'avais aussi envie de vous partager ici mes conseils de lecture, de documentaires, enfin toutes les choses que je peux pas caler dans les épisodes normaux. Du coup, c'est parti. Qui dit arrivée de l'hiver, dit le grand retour du dernier grand problème en Himalaya, l'ascension hivernale du K2. On se souvient qu'en 2018, une grosse expédition polonaise était restée 2 mois au camp de base, avec la ferme intention d'aller au bout. Mais entre le sauvetage d'Elisabeth Revol qu'ils avaient dû faire sur le Nanga Parbat, et les grosses tensions dans l'équipe, notamment entre Denis Orubko et tout le reste de l'expédition, ça n'avait pas abouti. Le documentaire The Last Mountain retrace toute cette expédition, il est vraiment super bien fait et du coup je vous le recommande. Pour revenir à Denis Orubko, c'est d'ailleurs le gars qui est allé le plus loin sur le K2 en hiver. Ça remonte déjà à 2003 et il avait atteint 7800 mètres selon lui, soit 800 mètres sous le sommet. Cette année, c'est 4 expéditions rivales qui vont s'attaquer au monstre. Une grosse équipe internationale organisée par Seven Summit Tracks et qui sera dirigée par l'espagnol Sergi Mingote. On aura aussi une cordée 100% népalaise composée de Sherpas. L'islandais John Surrey sera en cordée avec le pakistanais Ali Satpara. Et pour finir, le népalais Nirmal Purja a fait savoir qu'il s'attaquerait bien au K2 cet hiver. Pour rappel, l'année dernière, il a enchaîné les 14 sommets de plus de 8000 mètres en moins de 6 mois. Du coup, grosse affluence cet hiver au K2. On assistera peut-être à un événement historique, la première hivernale du K2. En tout cas, on souhaite vraiment beaucoup de chance à toutes les expéditions et surtout qu'ils reviennent sains et saufs parce que c'est quand même le K2. Comme chaque année, je regarde le festival de Banff, qui est un des plus gros festivals de montagne international. La programmation est tout le temps super bien, donc pareil, je vous le conseille vraiment chaque année. Et cette année, il y a vraiment un film qui a retenu mon attention, ça s'appelle Gone Tomorrow. Et en fait, c'est des gars qui font de la cascade de glace dans le Kentucky. Le Kentucky, c'est un état américain, pas du tout montagneux. Il y a 2-3 collines, mais il y a surtout des rivières. Et donc c'est des mecs qui regardent les prévisions météo et qui arrivent à savoir quelle rivière va geler. Et ils y vont avec une paire de piolets et des crampons. Et ils font de la cascade de glace. C'est totalement improbable et totalement insolite. Et du coup, ça m'a bien plu. Je vous conseille vraiment le film. Il est dispo à la location sur Vimeo. Je vous mettrai le lien en description. Et vraiment, les gars expliquent qu'ils essayent de faire des calculs hyper compliqués pour essayer de prévoir quand est-ce que ça va geler ou pas. Ils font 3 heures de marche dans la forêt et des fois ils ont rien du tout à se mettre sous la dent. Voilà, je savais pas qu'on pouvait faire de la cascade de glace dans le Kentucky, donc très bon film. Cette semaine, on a aussi appris le décès de Doug Scott. C'était un alpiniste légendaire de la fin des années 70, emblématique de la période de Chris Bonington en Himalaya, mais il était très complet, même s'il a fait plus de 30 expéditions en Himalaya. Il était aussi très à l'aise en big wall et il a été vraiment un grimpeur d'exception. En 1975, il fait partie de l'expédition britannique qui s'attaque à la face sud-ouest de l'Everest et il arrive au sommet. Cette expédition était encore dans le style expédition avec des bouteilles d'oxygène, etc. Mais très vite, il va abandonner pour se consacrer au style alpin léger, c'est-à-dire l'Himalaya à plus de 1000 mètres, sans bouteille d'oxygène et avec le moins de matériel possible. En 1977, dans le Brain Tabrak, il se casse les 2 jambes juste en dessous le sommet et réussit à redescendre et à rejoindre le camp de base en rampant pendant plusieurs jours. En 1979, il fait la face nord du Nuptse et l'arête nord du Kanchenjunga. Une fois à la retraite, il a créé une fondation pour venir en aide aux populations népalaises et il a assuré la présidence de l'Alpine Club entre 1999 et 2001. En 2011, il avait reçu un piolet d'or pour l'ensemble de sa carrière. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Ça va sûrement me permettre de sortir des petites vidéos un peu plus souvent entre les gros épisodes et de pouvoir partager un peu l'actualité de l'alpinisme. La prochaine vidéo qui va arriver sera un épisode, mais je vais continuer à essayer de faire des news tous les mois. Et on espère peut-être se retrouver pour un succès sur le K2 en hiver, ça serait cool. Voilà, ciao.